de manière évidente, dans beaucoup de quartiers en particulier difficiles, le trafic de cannabis nourrit une économie parallèle, etc. Et ça plaide plutôt pour le dépénaliser. De manière évidente, et quand on parle même aux forces de police, quand on parle aux magistrats, le fait que ce soit pénalisé, ils nous disent deux choses. Un, ça vient thromboser le flux, et donc ça vient à la place d'autres affaires beaucoup plus importantes. Et deux, la réponse pénale n'est pas la plus efficace. Les acteurs de santé également. Et trois, alors c'est là. Donc après, où sont mes réserves, ce qui fait que je ne suis pas totalement... Mais je m'exprimerai sur ce sujet, mais je vous dis de manière très transparente où j'en suis. Mes réserves sont de deux ordres. Un, celles et ceux qui en même temps, forces de l'ordre, professionnels, vous disent, si vous le dépénalisez, il y aura un déport vers les drogues plus dures, parce que ce sera plus rentable à ce moment-là, plus profitable. Et donc l'économie parallèle changera en quelque sorte de nature de biens échangeables. Et donc vous ne réglerez pas le problème, vous allez au contraire le criminaliser davantage. Bon. Et la deuxième, certains addictologues qui vous disent que malgré tout, ça continue à poser un problème de santé publique. Donc là-dessus, je ne suis pas aujourd'hui... voilà, je vous dis que c'est un sujet qui pour moi est ouvert parce que j'en vois les intérêts, mais c'est un sujet sur lequel je n'ai pas finaliser ma réflexion. Est-ce que ce n'est pas un sujet sur lequel, effectivement, vous ne voyez pas non plus un positionnement progressiste, un intérêt électoral très net? Mais comme ça ne vous a pas échappé depuis tout à l'heure, j'essaie de ne pas construire les choses comme un intérêt électoral. Pourquoi ? Parce que celles et ceux qui font ça finissent toujours par se faire bloquer par ce genre d'approche. Parce que les gens ne sont pas saucissonnables en clientèle. Je pense que d'abord, les gens, les Français, les Françaises, ont une conscience citoyenne bien plus importante que ce que les politiques peuvent avoir en tête. Donc ils comparent les choses et ils voient assez vite le clientélisme. Et la deuxième chose, c'est que je crois à la cohérence, à la fois pour convaincre et surtout pour faire.